Liens étymologiques et géographiques entre Sabekryok, Sabirioa et la Sibérie. Le Samsongi, une chronique de la Corée antique, déclare « Résidant dans le ciel de Sabekryok, le Dieu unique illumine l'univers de sa lumière et engendre toute existence grâce à son pouvoir suprême de la création-transformation. » Lee Yurip, un lettré coréen qui a consacré sa vie à l'étude du Hwangdangogi, affirmait que Sabekryok était une forme ancienne de Sonbi, c'est-à-dire l'actuelle Sibérie. Le ciel de Sabekryok représenterait alors, au-delà de son sens spirituel, un lieu historique ancien. En effet, Sabekryok semble être une transcription phonétique ancienne de Sibérie, tout comme les autres formes attestées telles que Sobiria, Silbiria, Sobekria ou Sonbiria. Tous ces noms seraient des variantes du nom Sibérie, comme le suggère leur structure phonétique commune, en 3 syllabes, commençant respectivement par se, be, re. Quant au nom Sibérie lui-même, il vient du mot russe Sibir, qui s'appliquait au Khanat de Sibir, un royaume de Sibérie occidentale au XVe et XVIe siècle. La première mention écrite connue du nom Sibir se trouve dans une chronique mongole du XIIIe siècle intitulée « L'histoire secrète des Mongols ». Dans la traduction chinoise du livre au XIVe siècle intitulé « L'histoire secrète de la dynastie Yuan », Sibir est transcrit Shilpil-A, prononcé Shbiol en chinois moderne. Sibir, sous la forme de Sébour, figure également sur la map-monde catalane du XIVe siècle, attribuée à Abraham Kresk. Le Jami al-Tawarik, une chronique persane de Rachid al-Din, composée au début du XIVe siècle, mentionne quant à lui Sibir sous la forme Ibir-Sibir. Le nom Ibir-Sibir apparaît aussi dans le Yuanshi, une chronique chinoise de la dynastie Yuan écrite au XIVe siècle. Il y est retranscrit sous la forme Yokpil-A, Shilpil-A, prononcé Ibiol, Shbiol en chinois moderne. Selon Feng Chongzuin, un historien géographe chinois, le nom Shbiol, qui est mentionné dans l'histoire secrète de la dynastie Yuan, serait une abréviation de Ibiol, Shbiol, trouvé dans le Yuanshi. Cela laisse supposer que les noms Sibir et Ibir-Sibir désignent le même lieu. Il est aussi à noter que les historiens chinois et mongols, comme par exemple Abulghazi Bahadur, le Khan du Khanat de Khiva au XVIIe siècle, appelaient Sibir ou Ibir non pas la Sibérie occidentale du Khanat de Sibir, mais plutôt la Sibérie orientale, qui comprenait le Haut Yenisei, la Chilka, l'Amour et l'Est du lac Baïkal. Les anciennes appellations de la Sibérie que l'on retrouve dans diverses sources entre XIIIe et XVe siècle, à savoir Sibir, Sébour, Ibir, Shbiol, Aber-Sibir ou Sibir ou Abir, font clairement penser aux noms Aïsabi et Sabirioa cités dans le Hwangdangogi. Dans le Samsongi, composé par Hwangdongjung à la fin de la dynastie Goryeo, il est écrit « Naban, ancêtre de l'humanité, rencontra Aman pour la première fois à Aïsabi ». Dans le Tebek Ilsa, rédigé par Limek dans les débuts de la dynastie Joseon, il est précisé que Aïsabi est aussi appelé Sabirioa. Ces deux sources coréennes, composées entre le XIVe et le XVIe siècle, utilisent donc des appellations similaires à celles employées en Europe, en Perse et dans le monde arabe à la même époque pour désigner la Sibérie. Cette similitude frappante indique sans équivoque que Aïsabi ou Sabirioa fait référence à la Sibérie actuelle. Dans son commentaire du Hwangdangogi, Lee Yurip assimile clairement Aïsabi et Sabirioa à la Sibérie. Il précise en outre que le nom Sabirioa serait une forme dérivée des noms Sonbi ou Sokbekri. Mais peut-on vraiment penser que le nom Sabirioa, autrement dit Sibir ou la Sibérie, provient de Sonbi? Dans l'histoire secrète des Mongols du XIIIe siècle, le nom Sibir faisait référence à une ethnie et non un lieu. On peut donc supposer que le mot Sibir a d'abord été le nom d'un peuple avant de désigner le territoire où celui-ci habitait. Selon Li Wentian, un spécialiste de l'histoire mongole, le terme chinois Shbiol, l'équivalent de Sibir, aurait une racine commune avec les ethnonymes des descendants des Xianbei, comme Sibo ou Sibei, ainsi qu'avec certaines transcriptions en chinois du nom Sibérie, telles que Sibiolsko ou Siboli. Omeljan Pritsak, un spécialiste du turc ancien, soutenait que le nom Sibérie aurait été formé à partir du nom du peuple Xianbei, appelé Sonbi en coréen.
Selon lui, l'ancien peuple des Sabirs serait descendu des Xianbei et aurait donné son nom à la Sibérie. Le professeur émérite Peter Benjamin Golden, un spécialiste de l'histoire de la Turquie et de l'Asie centrale, pense lui aussi que les Sabirs auraient habité en Sibérie où ils auraient laissé des traces toponymiques. En réunissant ces divers arguments, on peut en déduire que les noms Sibir, Sibérie, Sabekriok et Sabirioa trouvent leur origine dans le Sonbiguk, un royaume antique daté de 9000 ans, et que l'emplacement de celui-ci se situe en Sibérie. Le ciel de Sabekriok n'est donc autre que celui de Sonbiguk, l'état principal de la fédération de Hwanguk, la toute première civilisation de l'humanité. En conclusion, les noms de Sabekriok, Sabirioa et Aïsabi parlent tous du même territoire.